Une formation CAP soigneur d'équidés, niveau 5, qui prépare un examen, le CAP. L'organisation de cette formation-là, la formation commence mi-septembre, finit première semaine de juillet. Elle est organisée de la façon suivante, 23 semaines de formation ici, à Vimoutiers, 16 semaines en stage. Elle est destinée à un public en principe demandeur d'emploi, pas diplômé, et si possible, demandeur d'emploi plutôt longue durée. La formation est financée par la région et l'Europe, on a des demi-journées de recrutement avec une mission locale, avec les pôles emploi, et ensuite une décision commune pour les recrutements. Une formation assez complète qui aborde tous les points du cheval, aussi bien sur l'alimentation, le poulinage, l'élevage, tout ce que je recherchais pour justement évoluer dans ce milieu-là. J'ai pas de diplôme, j'ai travaillé 1 an chez McDo, j'ai gardé des enfants, j'ai été serveuse dans des restaurants. Je savais pas ce que je voulais faire et je voulais me tourner vers une formation vers les animaux. Mon parcours professionnel, j'ai surtout travaillé en industrie, pendant presque 20 ans en fonderie. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans en imprimerie, à la suite desquels je me suis mis à mon compte dans ce domaine. Et ayant arrêté d'être à mon compte, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer au haras de Ginet, dans un haras de course. Et suite à cette expérience, j'ai voulu intégrer la formation de la MFR comme palefrenier soigneur. C'est le conseil régional ici qui a constitué un projet collectif. Ils ont obtenu une 60aine de bourses. Ils ont demandé une 60aine de bourses qu'ils ont obtenues. Et ils nous ont sollicités parce que certainement la formation les intéressait et le support professionnel les intéressait. À la rentrée, on nous avait dit que la MFR s'était positionnée sur peut-être un voyage en Irlande pour les adultes, donc on ne savait pas du tout si on partirait. Et donc au fur et à mesure des jours, s'est confirmé le voyage. Donc on a eu des cours d'anglais tout au long de l'année pour nous préparer, avec de l'anglais bien ciblé pour le monde du travail dans le cheval. Et donc au fur et à mesure, on préparait, qui nous permettait d'arriver là-bas à l'aise, et on savait qu'il n'y aurait pas de soucis, ou le minimum de soucis pour se faire comprendre. J'ai quitté l'école il y a 30 ans, donc, mais bon, avec les cours qu'on a fait en anglais durant la formation, ça m'a quand même servi et je suis arrivé à me débrouiller en Irlande. Comme quoi, quand on veut, la barrière de la langue n'est pas un barrage à ce travail. En anglais, surtout, apprendre à communiquer facilement des phrases types, des demandes, apprendre du vocabulaire. Et puis notre professeur référent nous a beaucoup parlé de l'Irlande, du mode de vie, de ce à quoi s'attendre, et il connaissait beaucoup de maîtres de stage qui nous accueilleraient là-bas. Donc on a été bien préparés. Pourquoi l'Irlande ? Parce que c'est un pays très important en Europe par rapport à l'élevage du pur sang anglais. C'est un pays renommé. Les meilleurs étalons européens sont en Irlande. Donc les meilleurs haras d'élevage sont en Irlande. Donc l'excellence pour avoir du travail. Voilà. On est parti du 18 mars au 2 avril, donc pendant 15 jours. J'étais à Fétard, dans une clinique vétérinaire équine, où j'ai pu voir beaucoup d'opérations chirurgicales, beaucoup d'examens, comme je vois en France, parce que je suis aussi dans une clinique vétérinaire. J'étais à Tinag, près du comté de dans le comté de Galway. J'ai été accueillie dans un élevage de chevaux de CSO et de complet. En fait, j'ai été accueillie dans une structure comme celle-là par rapport à mon projet professionnel. Donc je suis allé à Fétard, dans un haras d'élevage et de pension, de pur sang. Donc c'était le haras Charel, qui était tenu par une Française, Vanessa Tion, qui nous a très bien reçus et qui nous a mis tout de suite très à l'aise. Donc avant de partir, on savait que ça se passerait bien, parce que Pascal a quand même un réseau assez conséquent en Irlande, et on savait tous qu'il connaissait tous les maîtres de stage dans les haras où on allait. Une évaluation de foal, du poulinage. On a fait des box. Ce qui m'a surpris, c'est le professionnalisme des Irlandais. Ils font beaucoup plus de préventif que de curatif. Et ça nous a beaucoup apporté. Enfin, pour moi, ça restera le point fort de la formation. Pour nous, stagiaires, il n'y a aucun coût.
tout était pris en charge par Erasmus qui finançait, et la maison familiale a très bien géré ça. C'est eux qui ont géré les billets d'avion, et donc nous, on avait juste à faire nos valises et à partir. Le financement projet Erasmus, la région, tout a été financé par Erasmus+, transport, pécule pour les stagiaires et mes déplacements, ma formation en Irlande. Parce que moi aussi j'étais en formation en Irlande pendant leur stage. Professionnellement, j'ai vu plus d'opérations chirurgicales, donc des choses plus poussées, avec des chirurgiens, de très bons chirurgiens. Et personnellement, parler anglais, réussir, me prouver que je peux comprendre et me faire comprendre, découvrir une autre culture, une autre façon de vivre, d'autres paysages. Personnellement, bah oui, tout à fait, puisque ça nous a appris à voir qu'on pouvait travailler en dehors de la France. Professionnellement, c'est une validation des acquis qu'on a pu avoir en France. On a eu plusieurs mois de stage déjà, donc on nous a lâchés en Irlande dans nos lieux de stage. On a pu se rendre compte qu'on était capable de faire des choses, qu'on avait évolué. Moi qui n'avais aucune expérience, j'ai vu que je pouvais me débrouiller. Après, j'ai aussi constaté que les cours d'anglais avaient payé, puisque je me suis bien débrouillée avec l'anglais. Et aussi une validation du projet. J'ai pu voir le domaine de l'insémination, les échographies, et donc me dire que je suis sur la bonne voie et que je peux continuer dans ce sens-là. Je pense continuer à chercher à travailler en clinique vétérinaire, et au niveau du langage, je peux peut-être tomber sur des clients anglais. Dans le pur sang, beaucoup d'Irlandais. Alors effectivement, une grande expérience professionnelle, mais c'est aussi pour certains une grande ouverture, parce que je pense que par rapport à la discussion qu'on a pu avoir avec eux juste avant de partir, pour certains c'était c'était leur premier grand déplacement. Sortir des frontières françaises, ça c'était une véritable ouverture sur les autres, une ouverture culturelle, une ouverture sur un autre mode de vie, quoi. Ça, ce stage-là, je crois que c'est un moteur de la formation. C'est un vrai moteur, ce qui a permis à tout le monde d'avoir un vrai projet d'équipe. Vraiment, c'est là on peut appeler ça une équipe. Où tout le monde s'est investi, tout le monde a eu peur de partir, tout le monde a stressé pour partir, mais tout le monde avait envie de partir et tout le monde est parti. On a essayé de préparer ça en essayant de personnaliser vraiment au maximum chaque stage. Ayant un bon réseau là-bas, connaissant bien les maîtres de stage, je savais à peu près où ils allaient, les caractères des maîtres de stage. On ne s'est pas trompé sur les placements en stage, parce que ça c'est quand même important, il ne faut pas se tromper sur 15 jours. Les stagiaires ont joué le jeu, m'ont fait confiance, et voilà, ça a été un vrai projet positif. Il y a eu des choses de faites en Irlande par les stagiaires, ils n'auraient jamais imaginé le faire, jamais. Donc c'est merveilleux dans leur progression.